Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette session d'actualité sur Monto TV. Voici le titre. Les autorités congolaises sont appelées à restaurer la sécurité dans les zones occupées par les groupes armés pour permettre à toute la population de se faire enrôler. C'est une exhortation de l'évêque du diocèse de Butembo-Beni après son enrôlement ce vendredi 17 février. Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedek prévient les politiciens contre toute tentative de glissement. Les personnels soignants au sein du centre de santé Touliseni alertent sur la carence en médicaments dans leur stock. Depuis un certain temps, cette structure est débordée par des malades déplacés des guerres. L'infirmier titulaire au centre Touliseni appelle le gouvernement à songer à la prise en charge de ces déplacés en appuyant cette structure par un don en médicaments. Voilà tout pour les titres. À toutes et à tous, bienvenue dans l'intégralité de ce journal. Je l'ai dit dans le titre, l'évêque du diocèse de Butembo-Beni prévient les politiciens contre toute tentative de glissement. Dans son message après son enrôlement aux élections de 2023, Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedek a demandé aux autorités de faire de leur mieux pour restaurer la sécurité dans les zones occupées par les groupes armés négatifs afin de permettre à toute la population de s'identifier parmi les électeurs aux prochaines élections. Isabelle Wangaimoka. L'avant-midi, à 10h, l'évêque de Butembo-Beni et quelques membres de son bureau signent leur présence ici dans les installations de la CENI, Centre Lycée Butembo. Comme tous les autres Congolais qui recherchent des cartes d'électeurs, Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedek a suivi la procédure mise en place par les agents de la CENI. Le processus ne sera pas long pour les pasteurs de Butembo-Beni. Il a rempli les éléments de son identité chez lui sur téléphone à partir de l'application mobile Prérap CENI. Quelques minutes près, il s'acquitte de ses devoirs civiques et porte une nouvelle carte d'électeur. Terminé. Bon, voilà mon travail. Désormais détenteur de sa nouvelle carte d'électeur, l'évêque de Butembo-Beni salue l'engagement du gouvernement à entamer un des processus importants vers les élections de 2023. C'est le patriotisme qui me pousse à venir. Cette carte me permettra de venir voter au moment où nous serons appelés à élire nos dirigeants. Et je suis déjà heureux de voir l'engouement. Les Congolais aiment le Congo, mais il faudrait l'aimer davantage à partir de nos dirigeants pour que des cartes comme celle-ci, partout dans le monde, ça doit être une carte qui est présentable et qui est digne du Congo. J'encourage à faire la même chose parce que à partir du nombre, on peut reconnaître quelqu'un. J'espère qu'ils sont tous informés de la situation dans laquelle nous vivons. Cependant, l'ordinaire du lieu a dénoncé la persistance de l'insécurité dans plusieurs milieux de son entité pastorale. Il interpelle les autorités sur cette question et prévient tous ceux qui sont vers la fin de leur mandat contre toute tentative d'exclusion d'une partie des électeurs sous un quelconque prétexte, comme lors des précédentes échéances électorales. Ils savent qu'il y a beaucoup de déplacés, il y a beaucoup de nos frères et sœurs qui ne sont pas dans leur milieu d'origine, où ils ont été enrôlés en 2005 et que les organisateurs de l'enrôlement trouveront le moyen de les atteindre, de les enrôler, ou bien là où ils sont, ou qu'ils permettent qu'ils retournent dans leur milieu, afin qu'ils puissent s'y enrôler et qu'au moment venu, ils puissent aussi se présenter au vote. Ils doivent faire tout pour qu'il n'y en ait pas qui voulaient bien s'enrôler, mais qui ne vont pas le faire à cause de l'insécurité à laquelle ils devraient mettre tous les moyens parce qu'ils nous ont autorisé de commencer alors qu'on pouvait peut-être voir quelle est la priorité aujourd'hui. Si c'est d'abord sécuriser, on pouvait sécuriser d'abord et puis procéder à l'enrôlement et aux élections lorsque
notre parti sera complètement pacifié. Il y a des personnes qui risqueront de ne pas s'enrôler à cause de l'insécurité. De ceux qui organisent les élections, ça tenir compte des conditions préalables pour faire des élections libres, transparentes. Et inclusive également. Oui. J'espère que ça ne soit pas un moyen de limiter le nombre d'électeurs, comme on sait que nous en avons beaucoup ici. Les glissements, qu'est-ce que ça veut dire? Si votre pays n'est pas à paix, vous allez organiser les élections comment? Oui, donc je crois que là, il n'y a même personne qui contesterait si on dit, bon, comme il n'y a pas la paix et la sécurité dans le pays, personne ne va dire qu'on retarde les élections jusqu'à ce que d'abord l'intégrité du territoire soit garantie. Si vous voulez bien nous attendre, je crois qu'ils auront simplement à tirer des conclusions. C'est depuis jeudi 16 février que l'opération d'identification des électeurs a été lancée en ville de Butembo, tout comme dans toute la zone opérationnelle 3 qui inclut les provinces de l'Est du pays. Et à Béni, la Commission électorale nationale indépendante CENI vient de créer 2 centres d'enrôlement en faveur des déplacés de guerre. Lors de la visite de certains centres en territoire de Béni, la délégation de la CENI a rassuré le déploiement total des kits d'enrôlement dans la zone. Delphin Moupanda nous en parle depuis Béniville. Au lendemain du démarrage de l'opération d'enrôlement et d'identification des électeurs, alors que l'inquiétude planait encore sur le sort des personnes déplacées vivant en ville de Béni, la CENI vient de rendre disponibles 2 centres en leur faveur. Un centre va accueillir les déplacés venus du secteur de Rwenzori et l'autre ceux du secteur de Benimbaou, rassure le rapporteur adjoint de la CENI, Paul Mouindo Vaumawa. Nous avons prévu des dispositions pour prendre en charge même tous ceux qui sont déplacés. Par exemple, ceux qui avaient fui du territoire de Béni venant de l'axe Oujia ou se trouver à Béni, vont s'enrôler à Béni, mais comme électeurs du territoire de Béni, comme ce que nous avons fait à Rutshuru et disons à Nyiragongo. Le rapporteur adjoint de la CENI séjourne en ville de Béni depuis ce vendredi. Il s'est rendu à Ouicha, chef-lieu du territoire de Béni, où il s'est enrôlé au centre de l'école primaire Mbibi pour prêcher d'exemple avant d'échanger avec la population sur le déroulement de l'opération. Il est arrivé aussi au centre de l'Institut Mambalako et dans un autre centre en Baou. Même si l'opération a été lancée dans certains villages, elle n'est pas encore effective dans d'autres pour diverses raisons, notamment sécuritaires. C'est en l'occurrence dans le groupement Banan de Kainama et la chefferie de Otalinga où l'enrôlement va débuter d'ici quelques matins, a-t-il rassuré. Et nous rassurons à toutes ces populations que l'opération va bel et bien commencer. Et donc les personnels pour ces endroits, l'axe Kainama, l'axe Watalinga, ont déjà été formés. Les équipements sont déjà disponibles et ce qui nous reste maintenant, c'est uniquement de les déployer. Et nous sommes en train de faire ces déploiements. Et donc dans 2-3 jours, ils vont se voir également être pris en charge. Il tient de signaler que c'est un début de l'opération d'enrôlement et d'identification des électeurs que certains kits et agents de la CENI ont commencé à être déployés. La CENI accuse des contraintes sécuritaires. Les rapporteurs adjoints de la CENI ont échangé avec le secteur opérationnel Soukoula 1 et d'autres éléments de sécurité pour voir les mécanismes de sécurisation des sites d'inscription des électeurs dans la zone. Le centre de santé Touliseni, situé au quartier Kitoulou, en ville de Butembo, alerte sur la carence en médicaments dans son stock depuis quelques jours. Cette structure à vocation humanitaire s'occupe de la prise en charge des déplacés de guerre. Depuis un certain temps, ce centre est débordé par des malades déplacés de guerre. L'infirmier titulaire de cette structure, Flori Kakulemeso Isamura, appelle le gouvernement congolais a songé à la prise en charge de ces déplacés en appuyant sa structure par des dons à médicaments. Reportage de Eugénie Moussiviroa et Nelly Mwengeshaï. Voici le centre de santé Touliseni de Butembo. Ce centre est situé à quelques mètres du rond-point Kitoulou, en commune Moussoussa, une structure sanitaire qui prend en charge de malades et de déplacés de guerre pour des soins gratuits à paquet minimum. Kavira Vuambita Spéciose, cette veuve déplacée de guerre,
venue de Boulongo, avait fait des tueries il y a une année. Depuis 4 jours, elle poursuit les soins en ces lieux. 85 ans d'âge, cette femme est souffrante de l'hypertension. La prise en charge de malades n'est plus assurée comme avant suite à la carence en médicaments de ce structure, regrette Flori Kakoulemeso Isamura, infirmier titulaire du centre de santé Tulizeni. Ce personnel soignant appelle à l'appui du gouvernement pour le ravitaillement de leur stock. Nous soignons les malades, mais inclut les déplacés aussi qui viennent de tous les coins de la ville. Et comme aujourd'hui, nous avons déjà soigné 5 nouveaux cas, mais qui étaient en ambulatoire. C'est depuis longtemps que nous avons commencé à les prendre en charge, mais on n'a jamais eu d'assistance, ce qui se répercute directement sur la pharmacie et la structure. On n'a plus assez de médicaments essentiels. Nous n'avons pas un partenaire qui nous donne les médicaments, à part ces procédures, car il avait des moyens, c'est lui qui nous finançait un médicament. Il faut que le gouvernement vienne en aide de ces malades-là. Et s'ils pouvaient nous aider à renforcer encore la pharmacie, nous on continuerait toujours à aider les déplacés. Depuis 2006, plus de 230 malades déplacés de guerre ont déjà bénéficié de soins gratuits dans ces structures. La situation de l'Est de la RDC est encore sur la table de négociation. Un mini-sommet des chefs d'État de l'Afrique de l'Est et élargi à la République d'Angola s'est tenu à Addis Abeba ce vendredi. À la fin de ce mini-sommet, les participants vont rédiger un communiqué sanctionnant cette assise qui concerne la situation de la RDC. Giscard Kosema de la presse présidentielle pour ce reportage. La veille de l'Assemblée générale annuelle des chefs d'État de l'Union africaine, Addis Abeba abrite ce vendredi un important mini-sommet spécial consacré à la situation sécuritaire préoccupante à l'est de la République démocratique du Congo. Il s'agit en fait d'un sommet de 8 chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est élargi à la République d'Angola. Ce format avait été décidé à l'issue du dernier sommet extraordinaire de la East African Community tenu à Bujumbura le 4 février dernier. Tous les 8 chefs d'État ont répondu présents, excepté le président Salva Kiir du Sud du Soudan et Yoweri Museveni de l'Ouganda représentés au niveau ministériel. 2 allocutions ont marqué la cérémonie d'ouverture. D'abord, João Lourenço en sa qualité de médiateur désigné de l'Union africaine et puis Évariste Ndayishimiye, le président en exercice de la East African Community. Les 2 chefs d'État ont reconnu que la situation sur terrain est très préoccupante, mais ont proposé chacun un ordre de jour différent. Pour João Lourenço, les discussions doivent porter sur les cantonnements des troupes du M23 et son financement, tandis qu'Évariste Ndayishimiye, lui, a évoqué la mise en place d'un mécanisme conjoint de suivi et évaluation. Les vraies discussions se poursuivent encore à huis clos, ici dans la salle Julius Nyerere au siège de l'Union africaine, et le communiqué final de ce sommet est très attendu. D'Addis Abeba, Giscard Kosema. Parlons à société à présent. Des habitants du quartier Mukalangiroa et quelques militants du mouvement citoyen Lutte pour le changement Lucha ont effectué des travaux communautaires sur le pont Vulindi. Ce vendredi 17 février, ce salongo a été réalisé dans l'objectif de frayer un passage pour les piétons qui traversent à haut risque. Delphin Voya s'est rendu sur les lieux. Ces habitants proviennent des différentes cellules du quartier Mukalangiroa. Ils sont accompagnés des militants de la lucha qui sont venus participer à ces salongo. Dès les heures matinales, ils étaient au pont Vulindi, chacun muni de son outil de travail. Ce pont est très fréquenté par les habitants du groupement Malio qui viennent vendre leurs produits vivriers en ville de Butembo, et ceux de Butembo vont au champ dans ces groupements. Les travaux menés ici consistent à canaliser les eaux de la rivière vers un seul côté. Le but poursuivi est que cette canalisation permet aux piétons de trouver un passage moins dangereux ici. Le chef de la cellule Kiriva, présent à ces travaux communautaires, a saisi cette occasion pour appeler les autorités à s'investir dans la mobilisation des fonds pour le finissage de la construction de ces ponts. Ils ont fait un travail impeccable. Comme nous venons de commencer, nous espérons bien finir.
que tous ceux qui ont la volonté de contribuer à ce travail nous aident vraiment. Comme vous le constatez, c'est un travail qui nécessite des machines. C'est pour ça que nous demandons aux autorités de nous venir en aide. La construction de ce pont est destinée à être exécutée par l'organisation SAVDEF en collaboration avec les habitants après le départ de la MONUSCO qui contribuait dans le plan initial. Parlons football à présent. Début de la phase retour des matchs d'entraînement pour l'association sportive Nyuki de Butembo ce vendredi 17 février. En première confrontation, l'AS Nyuki a joué la jeunesse sportive de Butembo. L'AS Nyuki évoluant dans la Ligue 2 au niveau de la RDC s'est imposé sur la JSB de la deuxième division de l'entente urbaine de football de Butembo. Le score de cette rencontre était de 3 buts contre 1 à faveur de Nyuki. Suivez ces reportages de Samuel Wainda rendu par Delphin Way. C'est sous ce soleil à 11h de ce vendredi que le go de cette phase de retour a été donné dans la confrontation entre l'AS Nyuki et la jeunesse sportive de Butembo. L'AS Nyuki habillé à vert noir sa couleur traditionnelle et la GSB habillée à bleu ciel. Un match dominé par les verts noirs dans la première partie dans laquelle ils ont marqué 3 buts d'affilée. Gaga a marqué le premier but, Koro a suivi et le troisième but a été marqué par le gardien Baby Matumo par penalty. 3 buts à 0 à faveur de l'AS Nyuki. Ce score est resté inchangé pendant toute la première partie de ce match. Début de la seconde partie, la jeunesse sportive de Butembo GSB ne laisse pas faire. La chance n'étant pas de son côté, il marque un seul but aux côtés de 3 encaissés. Score final, 1 but pour la GSB et 3 buts pour l'AS Nyuki. Baby Matumo, gardien de l'équipe de la Ligue 2, reconnaît que grâce à ces matchs d'entraînement, son équipe garde sa forme et vu qu'elle se prépare pour la phase retour de la Ligue en RDC. Dans ce match, c'est une phase de préparation toujours, parce que nous sommes en train de préparer notre championnat Ligue 2. Nous sommes là donc pour garder les formes. Suite à cela, nous sommes en train de jouer beaucoup de matchs comme ça. Voilà. De son côté, Kasere Kahekima, capitaine de la GSB, reconnaît que l'AS Nyuki est une grande formation. Cependant, il se réjouit quand même de sa performance car son équipe est la seule qui a encaissé moins de buts face à l'AS Nyuki dans la phase aller. Le match de tournoi parce que c'est puisque peut-être nous avons fait un beau match la fois passée que nous avons été sollicités pour ce deuxième match. Nous sommes bien concentrés pour ce match. On a préparé pendant une semaine. Notre coach nous a aidés, il nous a encouragés à venir jouer. Et voilà le travail. On a fait des tours de mieux. Et c'est ça, on vient de nous gagner 3-1. Et je pense que ce n'est pas un score très lourd comme d'autres équipes. Nous sommes encore en deuxième division, mais on constate qu'on a un petit score par rapport aux équipes de la première division. Nous espérons que nous allons progresser pour continuer de l'avant et faire mieux. Pour rappel, l'AS Nyuki évolue en deuxième division au pays et la jeunesse sportive de Butembo joue la deuxième division au niveau urbain. Samedi 11 février 2023, en match aller, l'AS Nyuki avait battu la GSB 2 buts à 1. Mesdames, Messieurs, tout le plaisir a été pour nous de vous servir depuis tout ce temps, 20 minutes pour vous informer. Restez branchés sur la télévision communautaire car le programme continue. Au revoir.